Bon, petite vidéo d'un format assez brut, ok? Il va pas y avoir de montage, il va pas y avoir de sous-titres ou quoi que ce soit. C'est vraiment ce genre de format que j'ai envie de encore plus mettre en avant pour vraiment vous parler de donner full valeur en fait. Et j'ai pas envie qu'il y ait 36 000 montages, je vais vraiment aller droit au but avec ce genre de vidéo. Et là, je vais donc dans cette vidéo, je vais vous parler du fait que ben, cette année-là, ce début d'année-là, je suis à 32% de performance, ok? Ce qui est une très bonne performance, hein. Je m'en cache pas, je dis pas que c'est nul, etc. Euh, mais c'est en accord avec ma data. Donc c'est pour ça que déjà je m'emballe pas, parce que je sais historiquement que j'ai 10 ans de data sur ma stratégie. Ok, avec les personnes que je me suis formé, elles ont backtesté depuis plus de 10 ans. Moi, en tant que moi, j'ai backtesté 4-5 ans de ma stratégie. Je sais que il y a des années où je peux faire 80, 90 R, d'autres années où je peux faire 60 R, donc être à 30%, 32% le premier trimestre, c'est entre guillemets en accord avec ma data, donc je m'emballe pas. Mais dans cette vidéo, je vais te donner euh, les trois choses, le process que j'ai mis en place pour justement atteindre ce genre de résultat, parce que si tu regardes cette vidéo, c'est que tu peut-être pas rentable, et avant, ben, j'étais comme toi, c'est normal. Je vais t'expliquer les trois étapes et les trois choses que j'ai mis en place pour atteindre ce genre de résultat. Je suis encore loin des objectifs que je veux atteindre, hein. Évidemment, on veut toujours plus, c'est normal. Mais je vais t'expliquer comment j'ai fait pour en arriver là, pour avoir cette rentabilité constante. En trading, c'est bien d'avoir des résultats de temps en temps, faire des fois des TP et tout. Mais je pense que la majorité navigue entre le break-even et la rentabilité et, tu vois ce que je veux dire, ton compte il est à la fois en négatif, en positif, RBE, etc. Je vais te donner pour moi les trois choses, les trois étapes et les trois choses que j'ai mis en place pour enfin être rentable et avoir cette rentabilité qui était constante. La première chose, c'est que j'ai effacé tout ce que je connaissais. En fait, le trading, c'est pas un métier de savoir, c'est pas un business de savoir, mais c'est un métier où on te demande juste d'appliquer ton plan en fait. Et pourquoi je dis ça que c'est pas un métier de savoir? Parce que à la différence des autres business où ben, je dis tous les autres business où plus tu sais de choses, plus tu vas pouvoir mettre en place de choses et plus tu vas pouvoir développer ton activité et faire plus d'argent. En trading, c'est pas le cas. Pourquoi? Parce que euh, tes résultats ne sont pas corrélés avec ce que tu sais, avec ton savoir. C'est pas plus tu sais de choses, plus tu as de confiance, plus tu as de stratégie, plus tu as d'indicateurs, plus ça a fonctionné. Et des fois, c'est même le contraire. Et c'est depuis que moi, j'ai remis tout à plat, remis tout à zéro, que je me suis dit, OK, de base, c'est quoi le trading? C'est des bougies haussières, des bougies baissières. Qu'est-ce qui fait que je suis rentable et que je vais être rentable? C'est que j'ai un edge, donc que j'ai de la data. Donc la première chose que j'ai mis en place déjà pour justement euh, enfin passer de trader B ou quoi, c'est que j'ai mis mon ego de côté et que je suis reparti entre guillemets de zéro. J'ai compris que oui, je savais beaucoup de choses parce que ça fait plus de maintenant 3 ans que je suis dans le trading de près ou de loin et j'ai pu tester toutes les stratégies différentes. Donc j'ai dû savoir, que ce soit en analyse fondamentale, en price action, en SMC, en tous les types de stratégies, j'ai des connaissances. Et parce que je me suis dit, ok Max, mets ton ego de côté. C'est pas plus tu connais de choses, plus tu vas y arriver, c'est même le contraire. Donc pars du principe que tu es nouveau, que tu es débutant, parce que quand tu n'es pas rentable, même au bout de 2 ans que tu fais du trading, tu es au même niveau que quelqu'un qui commence. Je suis désolé de le dire comme ça. Si au bout de 2, 3, peu importe le nombre d'années, tu n'es toujours pas rentable, que tu perds, tu es au même niveau que quelqu'un qui vient de commencer. Et encore, celle qui vient de commencer a un avantage, c'est qu'elle, elle n'a pas perdu l'argent que toi tu as perdu. Parce que sur les réseaux, on vous montre beaucoup ceux qui valident des challenges, notamment ceux qui traitent en futur. C'est bien beau de valider un quota 100 000 avec un trade en tradant une news de CPI. Mais ces personnes-là te disent pas combien de comptes elles ont cramé et ce compte-là, elles vont le cramer 2 semaines après. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est ça, c'est que mets ton ego de côté et pars du principe que c'est comme si tu venais de commencer. Et vraiment, s'il y a un conseil que je peux te donner, reste simple dans ton approche, reste simple dans ton trading et tout est corrélé. Tu vas voir que tout est corrélé. Depuis que j'ai une stratégie qui est très simple, je passe très peu de temps devant les graphiques. Euh, Honnêtement, je j'ai jamais passé aussi peu de temps avec une stratégie aussi simple et pourtant j'ai jamais eu d'aussi bons résultats. Donc ça, c'est la première chose que j'ai mis en place, mettre son ego de côté et repartir de zéro. La deuxième chose, qui est pour moi la base, c'est de backtester ta stratégie. Beaucoup, vous appliquez une stratégie où vous n'avez pas de edge dessus, vous ne savez même pas si ça fonctionne pour vous dans le passé. Parce que oui, votre mentor ou la personne que vous suivez, soi-disant, elle est rentable, et encore méfiez-vous de ce que vous voyez sur les réseaux parce que vous vous rendez pas compte, mais maintenant on peut tout faker, on peut tout faker. Une personne qui vous montre même des payouts, je sais, j'ai des preuves, j'étais dans des communautés où même FTMO fake des rewards, vous voyez certains qui mettent les overall rewards
ceux qui font 200, 300, 400K de all-time reward sur FTMO. Il y en a beaucoup, donc dites-vous qu'on peut tout fake, ok? Donc, partez du principe que là aussi, vous avez aucune preuve que ce que vous faites fonctionne. La seule preuve que vous pouvez avoir, c'est vous-même, c'est en backtestant votre stratégie, en ayant un réel edge et de la data. Si vous avez de la preuve par A plus B que votre stratégie fonctionne depuis plusieurs années, avec un suffisamment grand nombre de trades et sur une suffisamment longue période, vous savez que ça va fonctionner, qu'il y a de grandes chances que ça continue de fonctionner par la suite. Beaucoup, vous n'avez pas ce edge et donc, je sais, je suis passé par là aussi, de commencer à trader une stratégie, de voir qu'au bout de 2 semaines ça marche pas et donc de changer de stratégie, etc., etc., et de faire que changer. Au final, dis-toi qu'à chaque fois que tu changes de stratégie, que tu remets en cause ta stratégie, que tu reprends un accompagnement ou une formation, etc., à chaque fois, c'est pas que tu repars de zéro, c'est que tu régresses à la limite parce que tu t'éloignes parce que tu penses qu'il existe une stratégie miracle, alors que c'est pas du tout le cas. Ce qui va faire qu'elle est miracle, c'est que tu vas la backtester, que tu vas avoir un réel edge et de la réelle data sur ta propre stratégie. Donc backtest, récolte de la data et un réel edge pardon, sur ta stratégie. Et le troisième conseil que je peux te donner, euh, c'est de journaler intelligemment. Quand je dis journaler, donc c'est à chaque fin de trade, tu vas journaler dans un journal de trading. Moi, j'ai fait mon propre site, mon propre SaaS que je mets à disposition aux membres de mon groupe. Euh, mais récolte intelligemment de la data. Pourquoi? J'ai vu beaucoup de personnes journaler des trades en mettant 36 000 confluences, en mettant la tendance, en mettant le biais weekly, le biais daily, le biais truc, le biais truc. Au final, tu récoltes de la data qui est inutile. Moi, je récolte très peu de data. En réalité, je ne récolte pas de la data en termes de confluence, parce que ma stratégie de 1, elle est très simple, et de 2, je sais qu'elle fonctionne. Je vais récolter de la data uniquement pour savoir si c'est un TP ou un SL, et le résultat final. Je ne mets pas de confluence, je ne mets pas de est-ce que truc, parce que j'ai un seul setup, il est mécanique, j'ai une seule time frame, et donc je sais que c'est très mécanique, que j'ai juste qu'à l'appliquer pour que ça fonctionne. Donc récolte de la data intelligemment, de la data qui est utile pour toi, et parce qu'encore une fois, on en revient à la même chose. Tu vas récolter de la data qui est inutile, donc tu vas analyser et perdre ton temps, ton focus sur quelque chose qui n'est pas dans ton plan. Ok, beaucoup vous récoltez de la data ou vous en battez les couilles complet, fondamental et tout. Il y en a, vous regardez le fondamental alors qu'en backtesting, ben, vous n'avez pas backtesté le fondamental, donc pourquoi le mettre en place en réel? Ça, je comprends pas aussi. Mais encore une fois, récolte de la data qui est utile, c'est la même chose qu'en backtest. Tu vas backtester ta stratégie, et donc récolte de la data qui est utile. Tu auras ton win rate, tu auras ton RR moyen, tu auras ton drawdown maximum, ça c'est intéressant aussi, pour savoir ben, combien tu peux risquer par challenge, etc. Et donc avoir un money management et une vraie cohérence entre toute ta stratégie, ta data que tu as dans le passé et ta data que tu es en train de récolter. Donc c'est vraiment les 3 conseils que je peux te donner. Mets ton ego de côté, on repart de zéro par du principe que tu ne sais rien. Et c'est là où tu vas vouloir vraiment, tu vas vraiment avancer sans t'en rendre compte. La deuxième chose, c'est de backtester, d'avoir un réel edge sur ta stratégie. Et le troisième point, c'est de journaler intelligemment, de ne pas récolter de la data inutile, superflue, qui ne sert à rien. C'est vraiment les 3 choses qui ont fait que je suis passé d'un trader break-even, perdant, à vraiment rentable. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à te dire dans cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, fais ce que tu veux, tu as toutes les infos en description. Et